Bonjour à tous. Pour ce cours de la reprise, nous reprenons ce cours sur l'identité chrétienne. Et je dis ça pour ceux qui viennent pour la première fois en ligne sur cette session. Il y a d'autres sessions que vous pouvez revoir, soit sur notre site www.abrit-vcf.com. C'est là où vous pouvez retrouver toutes les sessions passées en live dans la section Réveiller les guetteurs. Vous verrez ça sur notre site. Ou sinon, pour ceux qui avaient un petit peu moins de temps et qui êtes plus occupés dans vos journées, vous avez des sessions de replay de ces cours un peu différents, d'une vingtaine de minutes chacun à peu près, et que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube Abrit-VCF. Voilà, donc ça c'est pour les informations de communication et de pouvoir retrouver les cours précédents. Pour cette session d'aujourd'hui, nous allons aller sur le combat des pensées, on pourrait presque dire le champ de bataille de la pensée. Et c'est important d'aller sur ce sujet parce que pour beaucoup de chrétiens, il y a une espèce d'incompréhension à se dire, mais comment est-ce que je peux gagner la guerre contre des pensées qui ne sont pas les miennes et je ne vois pas comment je peux faire pour avoir la victoire. Et puis, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent même pas d'ailleurs que la guerre se situe à ce niveau-là. Alors, il y a une phrase intéressante qui nous dit ceci. Et c'est une phrase de la parole de Dieu, donc c'est important de la considérer, cette phrase. Là où va la pensée, l'homme suit. Vous voyez, c'est important. La pensée, en fait, elle dirige tout. Nos pensées nous dirigent et elles traversent le cours de notre vie en nous indiquant certaines directions jusqu'à en déterminer la destination. Donc, nos pensées, c'est vraiment quelque chose d'important à considérer et nous devons comprendre que c'est là où se situe la guerre. Alors, on a ce fameux proverbe 23 au verset 7 qui nous dit « Car il est comme les pensées de son âme ». Alors, il est comme les pensées de son âme. La Bible dit un petit peu plus loin « Mais son cœur n'est point avec toi ». Ça veut dire que oui, il a des pensées à l'intérieur, mais les pensées qui sont dans son âme ne sont pas forcément suivies dans le cœur, dans les entrailles de la personne. Il y a une autre façon de traduire ce verset qui nous dit « Car il cache sa pensée au fond de son âme. Et il te dira bien, mange et bois, mais son cœur n'est point avec toi. » Ça, c'est une autre traduction d'Osterwald. La Darby nous dit « Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. » C'est extrêmement lourd comme traduction, mais toutes ces traductions veulent dire la même chose. Et puis, une autre version de Martin, intéressant aussi, qui dit « Car selon qu'il a pensé en son âme, tel il est, mais son cœur n'est pas avec toi. » Donc là, la traduction hébraïque nous dit même « C'est sa façon d'être, mais son cœur n'y est pas. » Alors, les pensées, elles sont puissantes et si nos pensées ont un effet sur ce que nous devenons, sur ce que nous sommes, alors bien entendu, notre priorité, c'est d'en avoir des bonnes. C'est un besoin vital que de comprendre l'importance de nos pensées. C'est un besoin vital parce qu'au fond, on pourrait arriver à dire « vous êtes ce que vous pensez ». Ça va très loin. Notre état vient de ce que nous pensons. Et on a ce verset fondamentalement important qui nous dit ceci « Car ceux qui vivent selon la chair et qui sont dirigés par ces désirs impies, ils fixent leurs pensées et recherchent ce qui fait plaisir à la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit et qui sont dirigés par les désirs de l'esprit, ils fixent leurs pensées et recherchent ce qui fait plaisir à l'Esprit Saint. » Alors oui, dans ce verset, il y a quelque chose que je trouve très fort. On peut faire plaisir au Saint-Esprit, ça c'est déjà une bonne chose. Et puis la deuxième chose, c'est que selon ce vers quoi nous fixons nos pensées, nous allons. Selon ce vers quoi nous fixons nos pensées, nous devenons et cela va déterminer notre vie. Donc si nous sommes, comme le dit ce verset, dirigés par les désirs de la chair, alors je ne vais pas vous redire exactement ce qu'est la chair, mais quand même en reparler un tout petit peu. C'est le passage de Galates 5,19 qui nous dit « Les œuvres de la chair sont… » et là, vous lisez un certain nombre, tout un passage qui vous explique ce que sont les œuvres de la chair.
hein, et c'est important de comprendre que la chair, qui est totalement opposée à l'esprit, ne peut pas avoir des désirs qui vont être celles de l'esprit. Alors, si nous sommes dirigés par les désirs de notre chair, et si nous pensons aux choses de la chair, eh bien, nous voyons qu'en marchant selon la chair, nous allons complètement être à l'opposé de la marche par l'esprit. Et je vous rappelle que ce cours, c'est aussi pour nous aider à comprendre comment marcher par l'esprit. Qu'est-ce que c'est qu'être un être spirituel? Ça, c'est dans les cours précédents. Ne pas être un homme charnel, ne pas être un chrétien charnel, ne pas être comme l'homme naturel, mais au contraire, être un homme ou une femme spirituelle. Donc, si nous sommes dirigés par les désirs de l'esprit, si nous pensons selon l'esprit, alors nous marchons selon l'esprit. Et puis, bien, nous allons suivre ce que l'esprit nous dit, et nous allons pouvoir suivre aussi le Christ, bien entendu, et nous allons pouvoir plaire à Dieu. Certaines situations de nos vies sont dans le chaos pour avoir passé des années à entretenir de mauvaises pensées. Il est important de réaliser que notre vie ne repartira pas dans la bonne direction tant que nos pensées ne seront pas réajustées. Aujourd'hui, il y a un mot qu'on entend souvent, en tous les cas dans nos milieux un petit peu plus prophétiques. On entend, eh bien, il faut nous réaligner. Il faut nous réaligner à la parole de Dieu. Il faut nous réaligner à ce qu'il se passe au niveau du plan de Dieu pour les nations, avec Israël. Il faut se réaligner avec le Dieu d'Israël et avec le peuple juif. Il faut nous réaligner aux faits bibliques juifs, parce que c'est important. Il y a beaucoup de... Il faut nous réaligner à ce que Dieu dit. Le mot réaligner, le mot réajuster, c'est un peu la même chose. C'est excessivement important. Le réalignement dont Dieu parle dans cette saison sérieuse, eh bien, c'est bien du domaine de notre pensée. Ça commence au niveau de nos pensées. Se réaligner sur ce que nous dit la parole de Dieu et entendre la voix de Dieu au travers de ce que la parole nous en dit. C'est tellement important. Je vais souligner le fait que vous êtes ce que vous pensez. Je n'ai pas dit vous avez un petit peu de vous, que vous êtes, c'est un verbe d'état. Hein, c'est une affaire importante. Il est indispensable aux croyants d'entretenir de bonnes pensées. Tout comme ma vie physique dépend de mes organes vitaux, ma vie spirituelle dépend de la régularité et de la qualité du temps que je passe avec Dieu. Sélectionnez avec soin vos pensées et vous marcherez dans la victoire. Mais vous voyez, Dieu ne va pas le faire pour vous, ni pour moi. Dieu ne va pas faire ces choses parce que ce n'est pas à lui de les faire. C'est à nous de les faire et nous allons le voir dans tout ce cours. De bonnes pensées sont vitales pour une vie de victoire. Très souvent, nous réussissons dans la vie grâce aux encouragements d'autres personnes. Et puis, nous y pensons tellement à ces encouragements qu'à un moment donné, on se met à les croire et c'est quelque chose qui va nous donner une impulsion, c'est quelque chose qui va vraiment pouvoir nous aider. Lorsque vous entendez quelqu'un vous dire « mais si, tu es capable, tu peux », tu finis par te dire, si tu l'entends plusieurs fois, il y a des chances que tu finisses par te dire « je suis capable, je vais y arriver ». Et c'est en cela qu'une bonne pensée peut vous amener dans la bonne direction, dans la bonne attitude pour pouvoir marcher dans une victoire sur laquelle vous avez peut-être besoin d'avoir un combat, justement. Et ça va vous aider. Ça marque un point en compétition, ça permet parfois d'obtenir une bonne note, ça permet parfois une situation quelconque de s'améliorer. C'est vraiment, tu es capable, ce tu es capable est excessivement important. C'est une pensée positive, encourageante. Du reste, la prophétie doit être de ce, on va dire de ce registre. La prophétie doit être encourageante, édifiante, exhortante. Elle doit nous aider à avancer. Eh bien, c'est aussi le fait d'avoir les bonnes pensées de Dieu. Quand nous croyons ou que nous nous pensons capables d'accomplir quelque chose, alors nous trouvons un moyen quelconque d'y parvenir. Et le fait de penser de façon positive, ça permet de faire face à tous les défis qui sont devant nous.
Quand nous pensons de manière négative, eh bien, nous nous convainquons que nous en sommes incapables. Et puis finalement, cette chose, elle échouera parce qu'on n'a pas peut-être ni la motivation, ni le ressort, mais la pensée qui est en nous finit par nous diriger dans l'échec. Et c'est bien là où se situe toute la guerre civile entre nos deux oreilles. Il y a une guerre entre nos deux oreilles. Nous entendons Dieu au travers de nos oreilles, mais nous n'entendons pas seulement Dieu, nous entendons aussi Satan nous parler avec tous ces mauvais esprits qui ont une capacité de nous parler aussi. Donc, il nous est possible de choisir et d'orienter nos pensées. C'est extrêmement important d'avoir cette clé. C'est une clé pour notre vie de tous les jours. Il est possible de choisir ce que nous voulons penser. Il est possible d'orienter nos pensées. Donc, lorsque nous sommes investis d'une pensée qui nous déprime ou qui nous met de mauvaise humeur ou qui nous emmène dans le trou, il est possible de nous rendre compte, d'avoir conscience que c'est une mauvaise pensée et nous pouvons choisir de ne pas penser cette pensée. C'est là où se situe la guerre. Nous naissons bien souvent dans des familles, ce n'est pas en général les encouragements qui ont été ce qu'on a le plus entendu dans notre vie et on n'est pas toujours soutenu par un père, une mère, des frères, des sœurs qui vous encouragent et qui ont une force de parole, c'est-à-dire qui vous amènent aussi tout leur système de pensée pour vous aider et vous propulser dans le monde positif. Et bien entendu que ça a beaucoup d'influence sur nous dès notre plus jeune âge. Qu'est-ce que nous avons entendu dans notre vie lorsque nous étions jeunes? De quoi sommes-nous habités? D'une capacité d'y arriver ou d'une incapacité? Alors c'est formidable parce que la parole de Dieu nous dit que lorsque nous rencontrons Jésus, nous rencontrons la grâce. Et j'aime bien la définition du mot grâce qui dit ceci: la grâce, c'est une capacité habilitante. C'est quelque chose qui nous rend capable de pouvoir ressembler, être comme le Christ. Donc c'est formidable de penser à ça. Et que cette grâce, elle est pour chacun d'entre nous. Mais cette grâce que nous avons reçue, nous avons, nous, la propre responsabilité qui est la nôtre, eh bien, c'est de choisir d'y croire et donc de choisir les pensées qui vont accompagner cette grâce que nous avons reçue et que nous continuons à recevoir de la part de Dieu. Donc, il nous est possible de choisir et d'orienter nos pensées. Et Deutéronome 30, au verset 19, nous dit ceci: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Bon, même le ciel et la terre à témoin de ce que nous allons lire. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. En lisant cette parole de Dieu, ô combien nous pouvons nous rendre compte? Eh bien, Dieu nous a toujours laissé le choix. Il nous laisse le choix de choisir la vie, il nous laisse le choix de choisir la mort, il ne nous oblige pas, il ne nous force pas à marcher dans la vie qu'il nous offre. Et si vous vouliez décider aujourd'hui de mettre fin à vos jours, il ne vous en empêcherait peut-être pas forcément, bien qu'il va essayer par tous les moyens qui seront les siens, parce que Dieu est un bon Père, de vous dire: attention, ne fais pas ça. Tu es précieux à mes yeux, j'ai donné mon Fils pour toi, tu as la valeur pour moi, pour que tu puisses entendre ces pensées positives de Dieu. Mais ceci dit, il nous dit: voilà, j'ai mis devant toi la vie et la mort, et bien, c'est à toi de choisir la vie. Et il ne nous dit pas choisis la mort, il nous dit choisis la vie, parce qu'en choisissant la vie, tu vas vivre. Eh bien, en choisissant de bonnes pensées, en triant, on le verra plus tard dans le cours, en apprenant à comprendre comment nous pouvons trier les pensées que nous entendons et comment nous pouvons faire les bons choix, ça va définir une bonne vie. Chaque jour, des milliers de pensées nous assaillent. Si je devais vous dire depuis ce matin, prenez un crayon et une feuille et écrivez-moi toutes les pensées qui sont passées par votre tête, moi je vous dis franchement, je ne crois pas que j'arriverai. Il y en a trop. Il y a trop de choses qui sont passées dans mes pensées depuis ce matin. Mais beaucoup de pensées nous assaillent. Et pour vivre selon l'esprit et non selon la chair, eh bien, notre esprit doit être renouvelé. Nos mentalités charnelles, c'est-à-dire les mentalités profanes, terrestres, sont tellement accoutumées à l'absence de contraintes
que nous n'avons aucun effort à fournir pour entretenir de mauvaises pensées. Vous avez remarqué que c'est tellement facile parfois d'avoir une mauvaise pensée qui arrive et d'avoir tout à coup la critique, le jugement qui descend dans nos pensées, parce que nous sommes aussi sous influence, bien sûr. Il y a un monde invisible qui nous influence, il y a le monde de Dieu, mais aussi le monde du diable. Et alors, ces mentalités charnelles, il faut en prendre la conscience. Je crois qu'il faut apprendre à écouter ce que nous pensons. Parfois, nous pensons que ce que nous pensons, c'est normal et après tout, on n'a qu'à le penser et puis tout va bien. Non, 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 non. Il faut avoir la conscience de penser ce que nous pensons, d'être attentif aux pensées qui sont à l'intérieur de nous. À l'inverse, nous devons choisir d'entretenir de bonnes pensées. C'est à nous de faire ce travail de bien penser. Après avoir décidé de cultiver un état d'esprit selon Dieu, il nous faut encore choisir et continuer de choisir les bonnes pensées. Je m'adresse aux parents, à vous qui avez des enfants bas âge, des ados, apprenez-leur à penser les bonnes pensées. Avertissez-les, dites-leur, c'est ta façon de choisir ce que tu penses qui va déterminer ton futur de demain. Donc c'est tellement important que même pour vous, votre propre vie, votre propre appel, votre propre destinée est totalement dépendante du choix que vous allez faire, de ce que vous pensez, et la manière dont vous pensez va vous ouvrir la direction de votre vie. Cela, c'est pour toute notre vie chrétienne. Et je vais vous donner quelques petits exemples. Par exemple, vous êtes en relation avec une personne qui vous a blessé, qui vous a offensé. Peut-être c'est vos enfants, peut-être c'est vos parents, peut-être c'est votre conjoint, peut-être c'est votre collègue de travail, peut-être c'est vous-même. Et il y a tout là un combat entre vos deux oreilles qui va se poser sur la table devant vous. Et vous allez pouvoir entendre beaucoup de choses à ce sujet. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie passée d'avoir eu un conflit dans l'église à laquelle j'appartenais avec un couple de cette église et qui m'avait vraiment offensé d'une façon lourde en me disant que ce n'était pas forcément ma place d'être là, dans cette église-là, que j'avais qu'à aller ailleurs. Et vous savez, une parole comme ça fait mal, ça vous rejette et puis ça vous amène pas à du positif. Et en rentrant à la maison, je me souviens, je m'étais mis devant la parole de Dieu parce que j'avais besoin d'entendre Dieu. Et je suis directement tombée sur un passage qui disait « Bénis tes ennemis ». Bénis tes ennemis, ne les maudis pas. Bénis tes ennemis. Serait-ce tes frères et sœurs, bénis tes ennemis. Donc je l'ai fait avec un peu de difficulté, mais je l'ai fait. Et j'ai choisi de pardonner leur méchanceté. Et voyez, je crois que c'est un style de vie que Dieu nous demande d'avoir, surtout dans une saison où, alors on est peut-être bâillonné en termes de, voyez, de ce qui se passe dans l'actualité avec tous ces masques, etc. Mais on a un petit peu l'impression aussi que, sorti des masques, tout le monde a envie de dire tout ce qu'il a envie de dire à tout le monde. Et puis les réseaux sociaux et toute la technologie moderne aujourd'hui permet de dire à n'importe qui ce qu'il pense. Et attention, attention, il faut choisir de pardonner. C'est une façon de choisir la vie. C'est une façon de choisir l'amour, de choisir d'avancer selon l'Esprit Saint et pas selon la chair, qui, elle, ne veut pas pardonner, ne sent pas qu'il faut pardonner, n'aura jamais envie de pardonner parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Choisir d'aimer sans rejeter les personnes, même si elles font tout pour qu'on ait envie de s'en éloigner. Aujourd'hui, vous pouvez choisir d'aimer malgré tout. Choisissez d'aimer encore et encore. C'est un choix. La vie est un choix, mais ça commence par nos pensées. Donc, changer notre façon de penser, je vais un petit peu plus loin maintenant, je vais aller jusqu'à vous expliquer que le fait de changer notre façon de penser va nous permettre de croire Dieu, de croire la parole de Dieu, de croire ce que l'Esprit de Dieu nous dit au travers de la Bible. Et il y a un verset très simple qui nous dit ceci, dans Marc chapitre 3, verset 15, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, première des choses, je vais vous expliquer ce que je comprends par repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. »
il va nous être extrêmement difficile de croire ce que Dieu dit si nous ne changeons pas nos pensées charnelles. Nous naissons sur cette terre, nous sommes nés de la chair, nous avons un esprit, mais qui, jusqu'à ce que nous rencontrions Jésus, vous reprenez les cours précédents, notre esprit spirituellement n'est pas rattaché à Dieu, il est mort. Et donc, l'esprit, lors de notre naissance, il n'est pas vivant spirituellement. Donc, nous sommes des âmes vivantes et nous devons devenir des esprits vivifiés. Alors, à partir du moment où nous rencontrons Christ, eh bien, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un changement à l'intérieur de nous qui se fait par la puissance du Saint-Esprit. Alors que nous croyons en Jésus, alors, quelque part, au fond de nous, la foi qui est au fond de nous crée au travers de la parole. Et nous croyons que Dieu existe. Mais il a fallu passer par un petit processus. Et ce petit processus s'appelle la repentance. Et la repentance, c'est le fait de changer ses opinions, changer ses pensées pour les pensées de Dieu. Donc, vous voyez que le fait de se repentir d'abord va nous permettre de croire. Et en entendant la parole de Dieu, en écoutant les pensées de Dieu, en écoutant ce que Dieu nous dit dans sa parole, nos pensées sont réorientées et à partir de là, notre cœur peut croire. Et c'est ce que la Bible nous dit. Et c'est seulement après avoir fait cette réorientation de nos pensées que nous pouvons croire ce que Dieu dit. Alors, il y a beaucoup de domaines sur lesquels nous avons besoin de nous repentir, beaucoup d'opinions, d'avis, de raisonnements, de hauteur, d'arguments en nous, que le monde a mis en nous, qui doivent être détruits, qui doivent être abattus, c'est ce que nous dit le livre des Corinthiens, pour que nous puissions amener toutes nos pensées en captivité à Christ, c'est-à-dire qu'elles puissent obéir à Christ. Vous voyez que le domaine de la pensée est un domaine extrêmement important pour notre croissance, de notre identité chrétienne.